Comment estimer l'aire sous des courbes irrégulières? Nous allons présenter ici deux méthodes. Première méthode, des trapèzes. Donc, nous avons ici une surface irrégulière et il est important que notre surface ait une base horizontale. Donc, première étape, ça va être de diviser cette base horizontale en sous-sections, donc en différents points, dont la distance entre chaque point va être uniforme. Ici, comme exemple, je vous ai pris égal à 1, mais ça peut changer. Ensuite, on découpe la surface en sous-surface, dépendamment de notre échelle qu'on a faite au départ. Une fois que nous avons les surfaces, nous allons les approximer par des petits trapèzes. Donc, pour former un trapèze ici, la seule chose que nous allons faire, c'est relier les points par des segments de droite. Donc, on fait ça pour toute la courbe, donc pour la longueur là, de notre segment, ici qui est de x1 jusqu'à x19. Ensuite, on mesure les dimensions des trapèzes. Donc, les dimensions qu'on a besoin, ça va être les différentes hauteurs. Donc, les hauteurs qui sont définies par xi jusqu'à la surface, donc le segment ici définit sa hauteur. Et nous connaissons toutes les distances entre les différents xi, c'est le d, ici qu'on avait pris comme égal à 1. Ensuite, on est rendu à approximer l'aire sous la courbe. Donc, pour l'approximer, on va faire la somme des petits trapèzes. Une remarque, c'est une approximation. Donc, les aires ici restantes en blanc ne seront pas calculées par la méthode des trapèzes. Et des fois, on va calculer un petit peu plus, un aire un petit peu plus élevé que la surface qu'on cherche réellement. Donc, c'est bien ici une approximation et non une égalité stricte. Un petit rappel, l'aire d'un trapèze, petite base plus grande base fois la hauteur qu'on divise par 2. Donc ici, dans notre cas, la hauteur de chacun de nos trapèzes sera identique et égale à 1. Donc, allons-y pour le premier trapèze. Petite base qui est H1 plus grande base qui est H2 fois D qui est la hauteur divisée par 2. Et on continue pour deuxième, troisième et ainsi de suite jusqu'au dernier trapèze qui est ici grande base H18, petite base H19 fois la hauteur qui est D et divisée par 2. On fait un peu de manipulation algébrique. Donc ici, on va mettre en évidence le D sur 2 qui est commun à chaque élément de notre somme des trapèzes. Donc, on le met en avant. Ce qui nous reste, le H1 ici. H2, on l'a une fois ici, donc 2H2. H3, une fois ici, donc 2H3. Et ainsi de suite. Donc, H18, on va l'avoir eu précédemment, donc 2H18. Mais le H19, on l'a simplement une fois. Ensuite, on peut distribuer le D sur 2. En fait, simplement la moitié. Donc, l'aire de la surface de la courbe, ça va être D fois, et là, on divise par 2 le H1 et le H19. Puis, on additionne. Ici, les deux vont s'annuler, donc tous les autres hauteurs. Donc, de façon générale, la surface sous une courbe irrégulière estimée par la méthode des trapèzes, on multiplie le pas ici qui est le D, là, la distance entre chaque xi que nous avons préalablement décidé, et on multiplie. Premièrement, on fait la somme de la première et de la dernière hauteur qu'on divise par 2, à laquelle on additionne toutes les autres hauteurs qu'on n'a pas encore calculées, donc de H2, H3, etc., jusqu'à l'avant-dernière hauteur, Hn-1. La méthode de Simpson. Donc, nous avons encore une fois une courbe irrégulière à laquelle il est important d'avoir une base horizontale. Donc, on doit découper la surface. Donc ici, on a bien, encore une fois, déterminé notre échelle là, avec des points dont la distance entre chacun des points est uniforme. Et encore une fois, ici, on va prendre l'exemple égal à 1. Ce qui est important pour cette méthode, c'est qu'on doit découper la surface pour avoir un nombre d'intervalles pair. Donc, le nombre de xi doit toujours être impair pour la méthode de Simpson.
Deuxième étape, on découpe la surface en petites surfaces, ici, mais paraboliques à la place d'être des trapèzes. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre 3 points sur notre axe horizontal, c'est-à-dire x1, x2, x3 pour la première petite surface, et on va délimiter cette surface-là, non pas par une droite, mais par une parabole, l'unique parabole qui passe par les 3 points qui sont déterminés par les xi. Donc, on fait ça pour toute notre courbe, donc c'est-à-dire pour chaque 3 points, délimiter une courbe parabolique. La question est maintenant, comment calculer l'aire des petites surfaces paraboliques? Donc, premièrement, on va essayer de développer ça ensemble rapidement. Il existe une unique parabole qui passe par les trois points que j'ai appelés ici A, B, C, reliés à x1, x2, x3. Donc, la seule parabole, on va la nommer f de x sans la trouver. Donc, nous savons par définition que h1, c'est en fait la parabole évaluée en x1, h2 en x2 et h3 évalué en x3. Sans entrer dans les détails du calcul intégral, l'aire de la région sera donnée par d, qui est le pas, donc la distance entre chaque xi, divisé par 3, fois h1, plus 4 fois h2, plus h3. Maintenant, on doit mesurer les dimensions des surfaces paraboliques, c'est-à-dire encore une fois toutes les hi ici reliées au xi. Une fois qu'on a ces distances-là, on peut approximer l'aire. Donc ici, notre approximation. Vous voyez, il y a encore des ondes blanches qui ne seront pas calculées dans notre somme des surfaces paraboliques. Et il va y avoir des petites régions d'air qui vont être à surplus. Donc, c'est toujours une approximation. Ici, ça va être approximé par la somme des surfaces paraboliques. Donc, on utilise la petite formule qu'on vient de voir, c'est-à-dire pour la première surface parabolique qui implique H1, H2, H3. Donc, nous avons ici H1 plus 4H2 plus H3 qui est multiplié par D et divisé par 3. On continue pour la deuxième petite surface, la troisième et la dernière. Donc, ici, les trois hauteurs, c'est H17 plus 4H18 plus H19 qu'on multiplie par D sur 3. Un petit peu de manipulation algébrique, donc on isole D sur 3. Ensuite, H1 arrive une seule fois, H2 4 fois, H3, vous voyez ici, 2 fois. Ensuite, H4 4 fois, H5 2 fois encore ici. Et on continue ainsi de suite. Donc ici, H17 va arriver 2 fois parce qu'il va être utilisé préalablement, qu'on ne le voit pas. 4H18 et H19. Donc ici, on constate, nous avons le H1 et le H19, les seules valeurs qui arrivent une fois. Ensuite, ceux qui ont le facteur 4, nous avons H2, H4, plus H6, etc. jusqu'à H18. Et ceux qui ont le facteur 2, H3, H5, H7, etc. jusqu'à H17. Donc, de façon générale, pour calculer une estimation de l'aire sous une courbe irrégulière avec la méthode de Simpson, on va multiplier le facteur D sur 3, D étant le pas de notre échelle qu'on a préalablement déterminé. Ensuite, on additionne les hauteurs, la première et la dernière, donc extrêmes, 4 fois la somme des hauteurs paires. Et ensuite, on additionne 2 fois la somme des hauteurs impaires, mais sans les bornes. Okay? Juste ceux qui n'ont pas été impliqués encore dans le calcul. La précision de l'approximation. Une chose qui peut apporter beaucoup plus de précision, c'est de localiser un grand nombre de points xi. Donc, plus l'échelle va avoir de points xi, plus la précision sera grande. Donc, plus notre aire estimée sera précise. Choisir la méthode appropriée à la situation. Donc, si nous avons une courbe irrégulière qui est majoritairement linéaire, comme on peut le voir ici dans l'exemple que je vous ai fait, on prend la méthode des trapèzes. Par contre, si la limite irrégulière de la surface est majoritairement curviligne, donc des courbes, à ce moment-là, nous allons prendre la méthode de Simpson. Donc, à vous de juger quelle méthode est la plus appropriée et quelle échelle prendre pour avoir une approximation qui se rapproche le plus de l'aire recherchée.